plus ça, mettons. OK. Parce que la musique, j'en ai fait longtemps avant. Pas trop sûre si je voulais en faire quelque chose en bout de ligne, mais je savais que ça a toujours été là. T'as commencé comment la musique, dans le fond? Ben, mettons, carriéristiquement, en tant que Virginie B, ça fait juste 6 ans. Mais avant ça, J'ai mettons... même 6 ans. Il y a 6 ans, j'étais en secondaire 1. Ouais, ben c'est correct. Il y a 6 ans, on était tout ailleurs, là. Mais ouais, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, OK. j'ai commencé Virginie B, puis j'ai juste commencé à enregistrer mes premières affaires, tu sais. Puis avant ça, j'avais fait, par contre, d'autres bands. Fait que j'ai eu mon premier band, c'était au cégep. C'était ma première année de cégep, puis j'ai eu un band qui s'appelait Fruta Bomba Collectivo. OK. Fruta Bomba Sale Collectivo. nom. Ah ouais. Non, ça, c'était vraiment solide. On était 8. C'était OK. un collectif de musique, dans le fond. OK. Puis notre concept, c'était des mash-ups très fruités, vraiment funky. Fait que des gros mash-ups de, mettons, MGMT avec ABBA. Puis c'est ça. Puis on était 8. Il y avait une section de brass, fait qu'il y avait des saxophones, trompettes. On avait un gars qui rappait en espagnol, en français, en anglais. Puis moi, je chantais, puis je jouais du ukulélé à ce moment-là, qui était mon seul instrument, vraiment, avec lequel j'étais à l'aise. Puis gros party, là. Fait des gros shows. Fait que ça, c'était mon premier band. C'est insane. Puis après, comment est-ce que tu t'es développé pour de plus en plus diriger vers la musique Que je fais solo? maintenant? Ouais. Ah, ben, dans le fond, ça a été comme graduel, là. Après ça, ça a été dur de garder un band de 8 personnes ensemble. Ouais, ben c'est dur de garder un band en général. Ah ouais, c'est solide, surtout quand t'es dans une période de transition comme le cégep, tu sais. Soit tu commits, puis tu le fais. Puis c'est ça que je remarque du monde qui part au cégep, mettons, puis qui continue à faire des bands, c'est que toute la gang sont dans la même histoire. Mais tu sais, s'il y en a qui partent étudier ailleurs, s'il y en a, bah, c'est tough. Après ça, j'ai eu un duo de folk aussi avec un gars avec qui j'étais dans le temps. Puis ça m'a comme introduit à une autre scène. Fait que la scène folk, vraiment... la scène anglophone, francophone folk. Vraiment ça. OK. Puis j'ai eu ça pendant, je pense, 2 ans. Puis après ça, ben, la relation, c'est fini. Le band, c'est fini. Ouais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'arrêtais pas de composer. Puis qu'en fait, pour la première fois, j'allais peut-être mettre mes tunes de l'avant. Fait que là, j'ai commencé à écrire encore plus, puis à pousser, puis à jouer tout seul. Fait que j'ai commencé à jouer dans des bars, puis OK. que je connaissais à Sherbrooke, puis j'allais avec ma guitare, puis j'avais 4 tunes. Puis je m'assoyais, puis j'étais comme... J'avais une soirée de jam, puis tout ça, puis j'étais comme, ben, peux-tu aller faire 2 tunes, tu sais, puis j'allais faire mes petites tunes. Puis à un moment donné, j'ai eu justement ce drummer-là qui m'a spoté, Jocelyn, puis il a fait, hey, tu sais, c'est cool ce que tu fais, ça tente d'enregistrer. Ce qui a mené à mon premier album. OK.